Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 mars. Les poissons, sans plus attendre, on va prendre une lame des portes de l'intuition. Premier message pour vous pour cette semaine. Et on vous parle du moment présent. On vous demande de revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, cette semaine particulièrement, on vous demande d'être présent dans votre vie, de ne pas trop vous impliquer sur l'avenir, mais de plutôt veiller, faire attention à ce qui se passe dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, actuellement. Il y a des choses ici importantes qui vont se passer pour vous, les poissons. Alors, on va aller voir ce qu'il en est avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille pour les poissons du 3 au 9 mars. Et d'abord, la coupe. Et oui, le jugement, la lame qui parle du présent justement dans le tarot, la lame de rapidité, c'est une lame donc de rapidité, de déplacement, de voyage pour certains. C'est la lame qui parle de la nouveauté qui entre dans votre vie ou bien d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance. Et vous êtes en pleine forme, les poissons. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez viser et atteindre vos objectifs et vous savez faire des efforts quand il le faut. Donc, visiblement, vous êtes bien implanté dans le présent, vous êtes prêt. Allez. Les poissons. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Dès le début de la semaine, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a également des idées nouvelles, des projets nouveaux sur lesquels vous avez peut-être commencé à travailler. Vous êtes la tête pensante d'un projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine de vie, où vous faites des recherches sur Internet, éventuellement. En tout cas, c'est par la communication écrite. Vous visualisez, vous programmez, vous vous occupez de A à Z d'un projet qui vous tient à cœur. Alors ça peut être, ça dépendra des poissons, hein. Il peut y avoir des poissons qui ont des projets de bébés, donc ça peut être ce type de projet, comme ça peut être tout autre type de projet vous concernant. Alors, il peut y avoir effectivement alors un projet, une idée, une création qui est bloquée momentanément. Il y a du retard, il y a des défis à relever. Il peut y avoir ici un projet qui est justement un peu dans l'attente, qui est un peu coincé. Les cartes vous disent que par rapport à une situation qui vous tient à cœur, vous devez apporter, amener un autre regard à cette situation. Donc agrandir le champ de vision de la situation, ne rien laisser passer à l'intérieur de la situation, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, et avec cette gymnastique-là effectivement de vouloir regarder avec un autre regard, une situation qui vous tient à cœur, eh bien les solutions apparaissent. Oui, et vous avez l'étoile en plus. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là
pour réaliser des vœux. Donc ici, on veut y croire, on y croit, et c'est d'une certaine manière un peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». En acceptant l'aide des autres, ou en tout cas d'avoir un autre regard, eh bien les choses ici se débloquent. Bon, bien évidemment, vous allez compter sur vos capacités de maturité, de sagesse, de connaissance et aussi de vous baser sur vos expériences. L'ermite, c'est aussi voilà un double regard hein, ici sur quelque chose qui est encore une fois peut-être retardé, attendu, mais on vous dit qu'avec une autre vision, encore une fois, les solutions apparaissent. Ça peut vous concerner personnellement, puisque là on a la lune, la lame de l'intériorité, votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Ça peut également concerner votre foyer ici, ou un projet ici où le foyer est impliqué. Bon, vous aurez la possibilité de prendre une décision qui va être déterminante. Là, on vous voit peser le pour et le contre, réfléchir sur une situation de manière à pouvoir ramener l'équilibre, hein, parce que l'équilibre est très important avec cette lame. Vous utilisez bien évidemment vos fonctions mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre expérience, mais dès que la décision est arrêtée, vous tranchez et vous l'appliquez. Oui, et du coup, il y a une nouvelle, il y a des solutions qui apparaissent, il y a des nouvelles opportunités qui viennent à vous. Ici, c'est la carte de la nouveauté. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Donc, vous avez des aides hein, avec l'étoile, vous avez de très bonnes idées, de très bons projets. Il faut se battre pour effectivement les mettre en pratique. Vous n'allez pas vous arrêter, en tout cas, à un retard ou à une complication quelconque. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure. Et on va faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie vous concernant les poissons. Et déjà, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il vous faudra relever, et ensuite on ira voir le travail, les finances et le relationnel. Allez, pour vous les poissons, ah bah c'est l'audace. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire, vous y croyez. Vous avez envie d'y aller, vous y allez. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, confiance dans les événements, oui, avec un 10 de denier, donc là c'est le mât. Confiance dans les événements qui entrent dans votre vie. Et du coup, vous avez envie d'aller, alors ça dépendra des poissons, d'aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un travail spécifique, ou vers une nouvelle situation. Vous avez des petites ailes qui ont poussé dans le dos. Vous avez confiance en vous, vous y croyez et vous y allez, quitte à sortir de votre zone de confort habituelle, quitte à prendre des chemins un peu détournés d'habitude en tout cas. Ça s'accompagne d'un 10 de denier. On vous dit que votre audace, elle va payer. Parce qu'avec le 10 de denier, on parle de stabilité qui est à venir.
et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres, alors la famille de cœur, la famille de sang, des personnes qui vous sont proches, que vous aimez. Et du coup, cet élan, et puis il y a des valeurs aussi, hein, avec le 10 de denier, les valeurs personnelles. Vous êtes en adéquation avec votre intériorité, avec vos rêves, avec ce que vous espérez. Donc vraiment, les poissons, c'est la pleine forme. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors ici, ben voilà, on a le chariot, la victoire, la réussite, totale, pleine et entière avec un 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une excellente carte. C'est la carte des vœux exaucés qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est ce qu'il y a autour de vous, les poissons, actuellement. Visualisez-le, voyez-le, puisque avec la lame précédente, la lame des portes de l'intuition, on vous demandait d'être bien dans votre présent. Vous allez vous en rendre compte. Et puis, surtout, les poissons, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec le 9 de coupe. Donc, il y a une réussite ici qui vous porte, un succès, une victoire. Ça veut dire aussi que vous avez bien travaillé, vous avez bien œuvré, vous avez bien axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif, au moins un, à atteindre. Et ça y est, l'objectif est atteint et c'est le bonheur pour vous. C'est ça qui va vous porter dans la semaine. Alors, le défi à relever. Bon, alors déjà, bon. Ici, on nous parle de l'étoile et on nous parle du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est une défaite que vous avez subie, que vous avez vécue précédemment, il n'y a peut-être pas très longtemps. Même si vous aviez gagné la partie, vous vous êtes retrouvé au bout du compte, il n'y avait plus personne autour de vous. Plus de collègues, plus d'amis, enfin vous aviez perdu tout le monde. Bon, ça fait défaite, échec, ça fait partie de la vie. Mais justement, les cartes vous disent avec l'étoile que vous devez continuer d'y croire, que vous devez continuer d'avancer. L'étoile est là pour vous protéger, pour vous guider et pour réaliser des vœux. Donc, même s'il y a eu échec précédemment, eh bien, il faut continuer les poissons parce que il y a des vœux qui vont se réaliser malgré tout et il faut y croire. Ici, au niveau du travail, avec la papesse, on vous demande... Alors, là, au niveau professionnel, on vous demande de suivre vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre parce qu'on nous parle ici avec... le 6 d'épée, on nous parle d'une volonté de départ de votre part. Il y a une volonté en tout cas de transition, d'évolution, de voyage, de transformation de quelque chose au niveau professionnel, voire de guérison. Et on vous demande donc par rapport à ça de suivre effectivement vos ressentis. On vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage, qu'il y a un soutien qui arrive et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Au niveau financier, parfait, on a le diable au niveau de l'argent, il domine les questions d'argent, le diable. Et là, c'est pareil, on a un 8 de coupe, il y a un départ ici qui se confirme. Le 8 de coupe, c'est un changement radical dans une relation ou dans une carrière. Alors évidemment, financièrement, il peut y avoir des répercussions. Ou bien, encore une fois, un changement radical dans ce domaine de vie par rapport à des objectifs que vous vous étiez fixés, ou des prêts, ou des contrats d'affaires. En tout cas, là, vous êtes prêt pour un changement. Là aussi, le financier et le professionnel sont très liés. Et il y a quand même de l'argent. Hein. L'argent est là. Peut-être que il y a une réorientation. On a d'autres objectifs à atteindre avec cette somme d'argent qui est présente. Ici, au niveau relationnel, c'est la douceur, c'est la tempérance, la modération.
La diplomatie, c'est on vous voit vous parler beaucoup avec les personnes autour de vous, vous échangez de façon encore une fois calme. Vous rencontrez des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Tempérance, c'est un ange gardien qui guérit des troubles émotionnels. Et tempérance, c'est une lame qui parle d'une transformation pour aboutir à une paix, justement, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Et puis ça s'accompagne ici d'un 8 de bâton. Et avec le 8 de bâton, on nous parle de mouvements accélérés, de bonnes nouvelles qui vous arrivent par ce canal du relationnel. Il y a des bonnes nouvelles donc qui arrivent et ça va aller très vite. Bon, les poissons, la semaine, elle va être riche. Bon. Donc, on va prendre, pour se quitter, une petite étoile bleue. Pour cette semaine, on vous parle du pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ces blessures émotionnelles. Passez donc une excellente semaine, les poissons, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.